Bien, bonjour frères et sœurs, Jean-Marc Bali, serviteur de l'Éternel. Voilà, je viens devant vous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne le livre d'Ézéchiel, qui s'appelle « Les voix du Seigneur ». Les voix du Seigneur, voilà. On a toujours besoin de comprendre comment le Seigneur travaille, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et connaître la volonté du Seigneur, tout simplement, par rapport à notre vie, par rapport à nos activités, par rapport à la manière dont on le sert. Voilà, donc nous allons prier et puis entrer dans le sujet. Voilà. Père, je te rends grâce, je te bénis. Je te bénis, Seigneur, pour ta parole. Je te bénis, Seigneur, de me permettre d'entrer plus profondément dans la compréhension de ta parole. Je bénis le Seigneur, je demande que toutes les personnes qui écouteront ce message puissent être édifiées, que ça leur apporte des lumières supplémentaires sur la parole de Dieu et qu'ils entrent vraiment dans la connaissance de la volonté de Dieu pour leur vie. Je rends grâce, Seigneur, je te bénis. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, pas d'autre Dieu que l'Éternel. Je demande à l'Esprit Saint de me guider naturellement dans cette prédication. Et je commande à tout esprit impur, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ de quitter ces lieux, de ne pas intervenir dans cette prédication en aucune façon. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Voilà, donc on va parler du sujet qui concerne les voix du Seigneur. Donc, quelles sont les voix du Seigneur, un petit peu comment le Seigneur voit les choses et quelles sont ses manières de faire, ses manières d'agir. Voilà. Alors ce message sera basé sur le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18 essentiellement, et puis bon, comme à mon habitude, on pourra faire quelques ramifications vers d'autres versets, mais voilà, essentiellement on sera basé sur Ézéchiel 18. Voilà. Alors, je vais commencer déjà par rappeler un certain nombre de choses par rapport aux voix du Seigneur. Alors, je vais lire un premier verset pour nous montrer l'importance des voix du Seigneur, de connaître les voix du Seigneur. Isaïe 55, à partir du chapitre 7, il est écrit « Que le méchant abandonne sa voix, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Je vais relire. « Que le méchant abandonne sa voix, et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. » Voilà. Alors ça, c'est un premier passage par rapport à un certain nombre de réalités vis-à-vis du Seigneur. C'est qu'on est loin d'avoir en tête toutes les pensées du Seigneur. On est loin de comprendre ce qu'il veut faire exactement et où est-ce qu'il veut nous mener. Parce que la vie avec le Seigneur, c'est une vie que le Seigneur mène. Ce n'est pas nous qui menons notre vie avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui mène notre vie de la manière dont il le veut. Évidemment, donc, le Seigneur nous ayant laissé notre libre arbitre, nous sommes libres de résister à cela, naturellement, mais nous sommes libres aussi, n'est-ce pas, d'accompagner cela et de faire que cela puisse se passer facilement, parce qu'on a compris ce qu'il est en train de faire et qu'on est en train, effectivement, d'aller dans la même direction, de ne pas résister à la volonté du Seigneur. Je pense que la meilleure façon de marcher avec le Seigneur, c'est ça, c'est de le laisser faire une fois qu'on a compris et ne pas résister à ce qu'il vous demande de faire, c'est-à-dire entrer dans un processus d'obéissance vis-à-vis du Seigneur. Voilà. Alors, le Seigneur nous guide, il guide chacun de nous.
J'attire votre attention, frères et sœurs, sur un point, vous voyez, au début du verset, du passage, il dit que le méchant abandonne sa voie, n'est-ce pas? Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Donc il peut arriver, c'est pas qu'il peut arriver, ça arrive de façon régulière, c'est qu'on abandonne la voie du Seigneur. On veut partir ailleurs, on veut faire autre chose que ce qu'il désire que nous fassions. C'est-à-dire, on veut suivre sa propre volonté et abandonner les voies du Seigneur. Donc le Seigneur est en train de guider ma vie, il me conduit quelque part. Mais moi, je peux prendre la décision, n'est-ce pas, d'aller ailleurs, de passer ailleurs, et de ne pas continuer ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Je peux moi-même m'opposer à l'activité de Dieu dans ma vie, n'est-ce pas? Voilà. Donc ça, c'est des points importants et qui touchent à notre sensibilité par rapport au Saint-Esprit. Parce que Dieu ne fait rien sans le Saint-Esprit, Dieu n'agit pas sans son Saint-Esprit. Nous pouvons nous opposer à l'activité du Saint-Esprit dans notre vie. Voilà. Et quand on fait ça, Dieu perçoit ça comme de la méchanceté. Dieu n'est pas comme nous. Dieu perçoit cela comme de la désobéissance, comme de la méchanceté. Vous voyez. Donc, à mesure qu'on connaît Dieu, à mesure qu'on sait qu'il faut éviter de partir dans des directions où Dieu ne nous a pas amenés. Vous voyez. Donc l'homme d'iniquité, ses pensées. L'homme d'iniquité doit abandonner ses pensées. Voilà. Donc ça vient d'une pensée. Hein. Il y avait des messages que j'ai fait par avant, on parle des pensées. L'homme, il est toujours enclin à suivre sa pensée. Vous voyez. Et tout le travail du disciple, pendant le temps qu'il est disciple, c'est aussi d'apprendre à dire non pas ma volonté, mais la tienne. Donc le disciple, c'est pas quelqu'un qui fait sa volonté. C'est pas quelqu'un qui marche selon sa volonté, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur, qui marche avec le Seigneur, n'est-ce pas? Et qui n'est pas en train de faire sa volonté. Il est en train de passer par des chemins qui ne sont pas ses chemins, par des voies qui ne sont pas ses voies. C'est à ce prix qu'on se met à la suite du Seigneur et qu'on commence, n'est-ce pas, à plaire au Seigneur parce qu'on a choisi sa voie plutôt que la nôtre. Voilà. Donc c'est un peu ça, l'objet du message aujourd'hui. On va avancer par rapport à la question des voies du Seigneur. Donc comme je vous disais, je me suis basé sur le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 18. On va voir l'exemple d'un roi qui est le roi Ézéchias, qui est un roi qui... le Seigneur lui a fait grâce, le Seigneur a rajouté 15 années à sa vie, parce qu'il était destiné à mourir à un certain âge, comme tout homme. Et il a imploré le Seigneur, et le Seigneur lui a dit, écoute, j'ai bien vu ce que tu as fait, bon, écoute, je t'accorde 15 années, mais plus tard, il va abandonner la voie du Seigneur, il va déplaire au Seigneur, on va voir ce qui s'est passé. Comment le Seigneur est obligé de nous supporter parfois, supporter notre désobéissance, bien qu'ayant fait tout ce qu'il faut de son côté. 2 Rois, je lis, donc 2 Rois chapitre 20, verset 16. À partir du verset 16, il est écrit « Alors, Isaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici, les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils, qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Isaïe, « La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. » Et il ajouta, « N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie ?» Voilà, on va redire cette parole, Seigneur. 2 Rois 20, verset 16. Alors Isaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Voici que les temps viendront
où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison. Ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés, pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Isaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Voilà. Voilà. Donc, dans ce passage, on voit que c'est un jugement, en fait, qui s'abat sur une lignée. Et ça ne se fait pas sans que l'Éternel ne soit d'accord. Vous voyez? Il faut connaître notre Dieu. Et les lois de l'hérédité sont vraies devant l'Éternel. Les lois de l'hérédité, ça veut dire que ce que mes ancêtres ont fait, ça me retombe dessus. Et si un jugement doit être porté par rapport à ce que eux ils ont fait, ce jugement va s'abattre aussi sur moi, puisque je suis leur descendant, donc porteur de la responsabilité de la faute qui a été commise, des fautes qui ont été commises. Ici, quelle est la faute d'Ézéchias? Ézéchias va ouvrir son palais et montrer tous les trésors qui sont dans le palais à des étrangers, des Babyloniens, des gens qui sont des païens, des gens qui sont des ennemis de l'Éternel, qui adorent d'autres dieux, et il va permettre que ces gens-là entrent en connaissance de tout ce qui est présent dans le royaume, dans le trésor d'Israël. Vous voyez, c'est un peu comme si vous avez des gens qui viennent chez vous. Vous savez très bien que ce sont des gens qui ne sont pas bien intentionnés, mais vous exposez tous vos avoirs. Donc ils savent tout ce que vous avez, ils savent que vous avez telle richesse, que vous avez tel compte en banque, que vous avez tel objet précieux, que vous avez ceci, cela. Vous leur permettez en fait de faire l'inventaire de toutes vos richesses. D'accord? Et ça, c'est une attitude qui va profondément déplaire au Seigneur. Et ceci va déplaire au Seigneur à deux titres. Déjà parce que ce n'est pas des choses qui se font entre gens de royaumes différents. Le roi doit avoir à cœur de protéger son royaume. Il doit avoir à cœur de protéger son royaume et il n'est pas du tout obligé d'exposer toutes les réalités de son royaume quand il a un visiteur chez lui. Mais la deuxième chose, c'est que aussi Ézéchias a eu la grâce. Ézéchias, Dieu lui a rajouté 15 années de vie. Donc il aurait dû être reconnaissant ou utiliser ces 15 années pour marcher de façon plus dans l'obéissance avec le Seigneur. Je veux dire, dans la sanctification avec le Seigneur. Aimer le Seigneur, comme David l'a fait. Parce que le Seigneur lui a fait grâce. Au lieu de ça, non. Il continue à faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Marcher selon ses voies à lui, et non selon les voies du Seigneur. Donc ça, il va y avoir un jugement qui va s'abattre. Donc comme lui, il est déjà âgé, il ne verra pas ce jugement s'abattre. Mais l'Éternel lui dit que tous les ustensiles, tous les objets précieux en or, etc., tout ce qu'il a montré aux gens de Babylone, les gens de Babylone vont s'en emparer. Et c'est Dieu qui va permettre cela. Pire, ses descendants vont être des eunuques. On va faire d'eux des eunuques, des serviteurs dans des palais étrangers. Vous voyez? Donc ça, c'est des choses vraiment qui sont pas bonnes et qui font que souvent nos pères, là je généralise, nos pères posent des actes qui maudissent leurs enfants. Nos pères posent des actes qui font que des jugements terribles s'abattent sur leurs enfants. Et donc vous avez des gens qui sont des responsables spirituels et qui vont dire, écoutez, ça je ne peux pas faire ça, parce qu'il va y avoir un jugement sur la famille, donc ils vont essayer de protéger la lignée, n'est-ce pas? Protéger la lignée, et puis vous avez d'autres qui s'en moquent complètement, et qui vont dire, mais écoutez, moi, du moment que durant ma vie, que tout se passe bien, c'est l'essentiel. Les descendants, je m'en moque. À titre personnel, j'ai déjà entendu ce genre de raisonnement. Et c'est ce que
Et c'est ce que le roi Ézéchias va dire. Vous voyez le dernier verset, il dit la parole que tu as prononcée est bonne. N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Ça veut dire, passez-moi l'expression, ça veut dire je m'en fous. Mes enfants, je m'en fous des enfants. J'ai déjà entendu ces genres de paroles, des gens dire des choses comme ça. Voilà. Ce sont des irresponsables spirituels et vous pouvez même trouver ces gens-là à servir le royaume des ténèbres. Parce que ce qui les intéresse, c'est leur vie à eux. Est-ce que leur vie est bonne? Est-ce qu'ils ont bien mangé? Est-ce qu'ils ont bien bu? Est-ce qu'ils ont eu des relations sexuelles comme il fallait? Est-ce qu'ils sont... etc. L'argent, etc., etc. Du moment que leur vie est bonne, le reste, ils s'en moquent complètement. Vous voyez? Donc vous avez des gens comme ça, c'est leur mentalité. Et on découvre qu'Ézéchias, quelqu'un qui a eu la grâce de Dieu dans sa vie, ben, il a la même mentalité. Il a la même mentalité, donc il se moque complètement de ses descendants. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir effectivement ceci va se passer. Les Babyloniens vont venir, ils vont tout dévaster, tout casser, emmener des gens avec eux, etc. Et c'est comme ça que quelqu'un comme Daniel va se retrouver à Babylone. Il fera son ministère à Babylone. Daniel et les autres qui étaient avec lui. Vous voyez. Donc ça existe et ça se fait. Et Dieu ne se réjouit pas de ça. Est-ce que Dieu se réjouit de voir la malédiction s'abattre sur des gens qui n'ont rien décidé, qui n'ont rien choisi, et ça leur tombe dessus comme un jugement? Non. Mais c'est une loi de Dieu. Et Dieu va créer une autre loi. C'est ce qu'on va voir dans le slide suivant. Pour permettre que ceux qui sont justes puissent échapper à ce genre de jugement. Parce que nous ne savons pas ce que nos ancêtres ont fait. Encore une fois. Donc nos ancêtres, ils nous ont consacrés. Ils ont fait des choix. Ils ont fait des pactes, des alliances, tout un tas de choses avec le monde des ténèbres, pour des glorioles, pour tout un tas de choses. Et on se retrouve à hériter de ça, et à subir des choses de ça. D'accord? Donc Dieu est juste, et Dieu ne se plaît pas à ça. Dieu n'a pas fait la création, pardon. Ah, j'ai un petit truc. Dieu n'a pas fait la création pour que les hommes puissent souffrir, et pour que des gens puissent souffrir comme ça, qu'ils ne soient pas heureux. Voilà. Et donc on va voir le prochain slide. Il est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 1. Il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. » Là, c'est Ézéchiel qui parle. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » Je reprends. Ézéchiel, chapitre 18, verset 1. Il est écrit « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Pourquoi dites-vous ce proverbe dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, vous n'aurez plus à dire ce proverbe en Israël. Voilà. Donc ça veut dire, Dieu va intervenir dans ce que j'ai appelé les lois de l'hérédité pour permettre à ceux qui sont justes dans la lignée d'échapper au jugement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, la faute qu'Ézéchias a commise, c'est une faute qui, normalement, doit s'abattre sur ses enfants. Et ces enfants n'ont rien fait. Ces enfants n'ont absolument pas participé à ça, n'ont absolument pas fait ces choix-là. Mais Dieu va permettre, n'est-ce pas, que ceux qui sont qui sont innocents, qui ont les mains propres vis-à-vis de ça, Dieu va permettre, n'est-ce pas, qu'ils puissent échapper à leur lignée.
Alors, c'est une nouvelle loi. Parce que Dieu fonctionne avec des lois. Dieu met en place des lois. Et les lois, ben, elles doivent s'exécuter. Donc, Dieu va mettre en place une nouvelle loi. Donc, la loi de l'hérédité, d'accord, ça marche. Mais il y a aussi une nouvelle loi où on récolte, on peut dire, cette nouvelle loi pourrait s'appeler, on récolte ce qu'on a semé. Donc, Dieu va examiner la vie de chacun, la vie des uns, la vie des autres dans la lignée, et en fonction de ça, déterminer si le jugement normalement prévu doit s'appliquer ou non. Donc ça va être une nouvelle loi. Et pour que bénéficier de cette nouvelle loi, mais il va falloir être un homme juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire pratiquer la justice. Donc c'est une clémence qui est destinée à ceux qui pratiquent la justice, à ceux qui vont chercher à s'appliquer, à rechercher les voies de l'Éternel, en dépit des traditions qu'ils ont reçues, en dépit de ce que leurs ancêtres faisaient, en dépit de tout ce qu'ils ont reçu comme héritage. Donc c'est des gens qui vont se démarquer. C'est des gens qui vont se démarquer dans la lignée et qui vont ainsi arriver à s'attirer la grâce et la miséricorde du Seigneur. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc par rapport à cette question des voies du Seigneur, donc retenez bien en tête que les voies du Seigneur ne sont pas nos voies et que le Seigneur a toujours un moyen de sauver celui qu'il veut sauver, de changer la vie de celui dont il veut changer la vie, vous voyez. Donc il suffit pour ça qu'on abandonne nos mauvaises voies. Donc quand j'ai beaucoup de choses qui ne vont pas dans ma vie, je dois me poser la question, est-ce que ce n'est pas des jugements de Dieu qui sont sur moi? Et à ce moment-là, je dois chercher à rechercher la face du Seigneur, rechercher la face du Seigneur pour tâcher de savoir est-ce que c'est pas... Parce que Dieu voit tout, il sait les jugements qui s'abattent sur moi, il sait les difficultés, il sait les problèmes, il sait tout. Donc c'est lui qui laisse faire quand il y a un malheur qui s'abat. Je vous rappelle le livre d'Amos, chapitre 3, verset 6, qui dit, verset 6, oui, je crois, qui dit « Existe-t-il un malheur qui s'abat dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Donc notre Dieu est juste, et notre Dieu applique la justice et permet que ceux qui sont en situation de justice vis-à-vis de lui puissent s'échapper, n'est-ce pas? Et parce qu'ils pratiquent la justice. Alors Dieu va tenir compte de la justice et permettre que ces gens-là échappent à ce que normalement leur lignée les avait condamnés. Voilà. Voilà, donc ça c'est la première partie du message. C'est un message pas très long. Et puis on verra la suite la prochaine fois. On va rentrer un petit peu plus en détail dans ce que le Seigneur va dire à ce sujet. Ceci, c'est un message d'encouragement pour ceux qui viennent de familles qui sont très engagés dans le monde des ténèbres et qui veulent suivre l'Éternel. Évidemment, il y a une incompatibilité. Donc j'invite tous ceux qui veulent servir le Seigneur en dépit de leur famille, en dépit de leurs origines, en dépit de leur tradition, à continuer à le faire pour sauver leur vie, leur destinée et pour être dans l'obéissance vis-à-vis du Seigneur et ainsi bénéficier de la miséricorde et de la grâce du Seigneur. C'est la seule façon de faire, c'est-à-dire pratiquer la justice, chercher à pratiquer la justice. Le Seigneur n'est pas injuste, le Seigneur voit nos œuvres, le Seigneur nous juge d'après nos œuvres, Dieu merci, et il fait que même ceux qui sont destinés à être condamnés, bien, qu'ils puissent échapper. Donc il y a toujours une voie. Il ne faut pas dire « ça y est, c'est cuit ». Mon père était, je ne sais pas moi, dans des sociétés secrètes, etc. Moi, je suis chrétien, je dois subir toutes les choses qu'il a faites et qui attirent le jugement de Dieu. Non, non, le Seigneur est capable de retenir ces jugements dans la mesure où je pratique la justice. D'où l'importance de chercher à connaître les voies de Dieu. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour le deuxième volet de ce message. Merci et au revoir. Puissance au-dessus des rois, au-dessus de la nature,
de la création.